J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 13 mars 2023, petite mise à jour du Bitcoin. On se fera une petite mise à jour BTC, Ethereum aussi, donc depuis ce gros rebond. On va parler de tout ça. On parlera d'Ether aussi qui est juste là et on parlera aussi du coup un petit peu macro rapidement, mais très rapidement. Dollar index, gold et SP500, vu la macroéconomie, enfin les chiffres de demain du CPI et du coup bien sûr la Silicon Valley Bank qui a fait faillite et que la Fed va probablement renflouer, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors du coup, la SVB qui fait faillite, donc tous ces gros mouvements baissiers qui arrivent, la Fed qui annonce soutenir, bam, le short squeeze, super. Qu'en est-il au niveau des graphiques? Donc en daily, on en avait parlé, la cassure des 21 500 et du creux majeur était un signal baissier, non pas un signal de vente, ouverture de short. Si vous voulez ouvrir du short, encore une fois, ça vous regarde, mais c'est sur des sommets. Rappelez-vous, on ne short pas les creux, on achète les creux quand c'est haussier, ok. Quand on est plus haussier, on vend les sommets. Quand on est vendeur, on ne vend pas ces trucs-là, on vend les rebonds ici. Donc là, on est dans quel cas de figure depuis la cassure? Ça, c'est un creux, c'est pas ce qu'on vend, ok. Là, on cherche pas de la vente. On peut chercher de l'achat pour des rebonds. J'ai vu ça avec les élèves tout à l'heure. Enfin, les exemples de setup. Mais pour un vendeur, il va essayer de vendre du sommet. Rappelez-vous, on trace notre zone de rechargement. La zone des 38,2 nous intéresse. S'il y a des signaux de vente, je regarde court terme. Est-ce que j'ai des signaux de vente au niveau des 38,2 ? Pour l'instant, non. Ok, donc, des probabilités assez élevées tant que je ne vois pas de signal de vente pour qu'on vienne chercher la zone de rechargement de short entre 23 000 et 24 000 $, comme son nom l'indique, zone de rechargement de short. Donc c'est cette zone qui va être intéressante. Et donc rappelez-vous, on cherche à vendre des sommets. On a parlé des 38,2. Si ça pète, on se focus là-dessus. Donc il ne faudrait pas être étonné. En tout cas pour l'instant, là où je vous parle, court terme, le Bitcoin est toujours haussier sur ce mouvement. Là où je vous parle, depuis son rebond, il n'y a pas pour moi de signal de top encore pour le moment. Il y a une grosse zone de stop qu'on n'est pas venu chercher au-dessus des 22 650 $. Je me dis que c'est une zone qu'on viendra probablement chercher peut-être demain ou dans la journée, demain le CPI, ou demain dans la journée, tout simplement. Ok, enfin, ou aujourd'hui, pardon, dans la journée, ou demain pour le CPI. Maintenant, rappelez-vous, dans une dynamique baissière, sommet, sommet, on cherche des ventes de sommet. Ok, si on est toujours baissier, on va faire ça. On en avait parlé, mais si jamais la cassure de ce creux derrière la cassure de ce creux, on voit de la structure comme ça, là, il faut redevenir bullish. Mais là, à l'instant T, pour moi, il n'y a plus possibilité d'être bullish pour l'instant. Dans deux conditions. Première condition, c'est soit on fait un nouveau sommet, là ça m'étonnerait beaucoup, ça peut arriver, mais franchement c'est incroyable. Le méga short squeeze, nouveau sommet, on défonce tout le monde. C'est possible, et à ce moment-là, Bitcoin confirme qu'il est toujours haussier, et du coup, un Bitcoin à 36 000 pardon, pour mai-juin, c'est pas impossible, mais il faudrait faire ce gros short squeeze. Peu probable à l'instant T. Deuxième condition, comme j'en ai déjà parlé vendredi, c'est création de creux et sommet ascendant. Là je dessine quelque chose de très détaillé, mais juste faire ça c'est bon, ok. Ça serait déjà un signal haussier, ok. Et donc dire qu'on n'est plus dans cette dynamique baissière. En revanche, tant qu'on ne voit pas ça, objectif faire ça, ok. Aller chercher des plus bas. Et venir zone de rechargement, wake off check, 18 300, gros creux dans le volume profile, etc., etc., etc. Court terme. Donc là, pour l'instant, je le dis, daily baissier, objectif ne plus faire de nouveaux sommets pour l'instant. Et du coup, court terme, toujours haussier. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ce mouvement haussier est toujours haussier, aucune cassure de creux ici majeure, donc tout naturellement, tant qu'on ne casse pas ça, objectif, continuer d'aller plus haut, chasser les stops. Par contre, le jour où on commence à voir quelque chose comme ça, je commence à casser des creux, je commence à faire des sommets descendants, etc. Ça, c'est reverse de marché, et donc à ce moment-là, mouvement haussier terminé, dans la zone de rechargement de short, et donc en daily, une graphique qui ressemble à ça, et donc objectif, chasser les stops d'ici et chasser tous les stops d'ici, donc faire un nouveau plus bas. Ok, ça serait le signal de vente. Est-ce qu'on a ce signal de vente pour l'instant? Non. Ok, ça c'est hyper important à prendre en considération. Maintenant, la Fed qui va renflouer la banque qui a fait faillite très très probablement. Du coup, une hausse des taux moins importante. Il faut savoir qu'on a maintenant quasiment 0% de chance d'avoir une hausse des taux de 50 points, donc une hausse des taux de 25 points. On va recréer de la dette pour renflouer justement cette banque qui a fait faillite. Donc ça, justement, c'est pas bullish pour le dollar. Et on a vu que ça, c'est bullish pour qui? Le gold, on avait vu le setup aussi, je crois, sur YouTube. L'achat du second creux ici. Pour revenir dans la zone d'imbalance entre 1900 $ et 1915 $, donc là on n'en est pas loin, et le gold qui en profite énormément. On voit que le S&P 500, il n'en profite pas du tout. La question c'est Bitcoin, il va se comporter comme qui?
Est-ce qu'il va se comporter comme le S&P 500, les indices américains, qui eux n'arrivent pas à se reverse pour le moment, continuent de faire des plus bas, sauf le Nasdaq, ou est-ce qu'il va se comporter comme le gold qui lui a réussi à faire creux ascendant, sommet ascendant et à se reverse. La question c'est est-ce que Bitcoin va être l'or numérique, donc va suivre l'or, ou pas du tout? Ou est-ce qu'il va suivre les indices? C'est ça la question. Ok. Pour l'instant, tant qu'il n'est pas non plus dans une nouvelle dynamique haussière, donc je le répète, tant qu'il ne fait pas un nouveau sommet ou des W, il faut s'attendre à ce qu'on ait de nouveau plus bas. Okay, et qui se comporterait un peu comme les indices américains. D'ailleurs, je fais le point macro maintenant, profitons-en. Le dollar index, on en avait parlé, chasse au stop. Là, vendredi, on est venu casser les creux, le creux majeur ici à 104 points. Pour moi, ça ouvre les portes d'avoir ici un rebond, donc comme d'hab, soit premier arrêt, zone de rechargement de short, et derrière, ça peut augmenter les probabilités d'avoir un reverse. C'est-à-dire, en gros, ici, là, je viens, mais grosso modo, tac, et faire ça. Donc peut-être demain, on voit dans le CPI un rebond, et après un reverse de tendance pour revenir tester à peu près la zone perso des 101,7 points. Pour moi, c'est vraiment l'objectif à revenir chercher ici, pour le dollar index. Ça ne m'étonnerait pas du tout, ok? S'il y a un nouveau sommet, il y a un nouveau sommet, mais là, à l'instant T, vu la cassure des creux, personnellement, je vois ce scénario se mettre en place comme ceci. Pourquoi? Il y a un narratif qui ferait que le dollar index peut redevenir baissier. Il faut savoir que le dollar index est pondéré énormément contre l'euro à 53%, la BCE qui, elle, va probablement être à 0,5 points de hausse, la Fed qui va probablement être à 0,25, en tout cas c'est ce que disent les probabilités actuellement, et troisièmement, tout simplement création de dette, donc création monétaire, dévaluation monétaire du dollar, donc un dollar plus faible que l'euro, donc c'est ce qui pourrait justifier le signal, la cassure du creux, mais aussi fondamentalement le rebond et du coup l'inversion de dynamique pour le dollar index où le rebond serait terminé suite justement à ce renflouement de cette banque qui a fait faillite et qui peut faire déclencher d'autres faillites, donc la Fed qui devra potentiellement à terme renflouer plus, donc faire de la création monétaire, créer de la dette. Généralement de la dette ça peut créer de l'inflation, enfin de la création abusive monétaire peut créer de l'inflation, ça crée de la dette et généralement ces dettes sont remboursées comment? Bienvenue aux hausses de taxes. Hausses de taxes qui sont en pourparlers aux US avec Biden. Ça sera la même chose en Europe, bien évidemment. Parce que quand tu es en gouvernement et que les banques centrales ne te soutiennent plus et impriment du pognon pour soutenir l'économie, tu es un gouvernement, il faut récupérer du pognon, tu le récupères comment? En taxant plus ton peuple, tout simplement. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça que ça marche. Tout simplement. Donc j'ai fini pour le point macro parce que honnêtement la question comme j'ai dit c'est est-ce que le dollar va suivre, enfin est-ce que Bitcoin va suivre le gold ou est-ce qu'il va suivre les indices? En tout cas le dollar qui peut donner un signal de reverse, on surveille ça de près et à voir si le Bitcoin va en profiter, si les indices vont en profiter ou si on est dans le narratif indice Bitcoin baissier, gold haussier et dollar baissier, ok? Ou est-ce que la baisse du dollar ou une confirmation baissière du dollar peut relancer les indices et le Bitcoin et du coup on aura un or encore plus bullish? Ça, c'est ce qu'on va surveiller du coup. D'ailleurs, ça me donne envie du coup de checker un petit peu le CAC 40. CAC 40, donc on était venu péter tous les stops. Alors, CAC 40. Alors, on est en train de péter des creux importants. Ok, exactement comme pour moi un dernier creux qui était là. On est en train de le péter si on clôture comme ça aujourd'hui sur le CAC. L'ouverture, elle est dégueulasse aujourd'hui, franchement. Et du coup, même exercice, c'est-à-dire que pour moi, localisation, cassure de creux majeur, grande chance de trouver un rebond ici. Si on clôture comme ça, si on clôture sous ce level, grande chance de trouver un rebond ici ou grand max ici, peut-être pour combler le gap, pour se reverse vraiment et avoir un CAC 40 qui se retournera. Donc des indices plutôt baissiers, potentiellement. Vous voyez par exemple, ce que je vous expliquais sur Bitcoin, ça arrive des fois, ça arrive. Ici, vous voyez le CAC qui vient péter ce creux ici, mais derrière, il fait quoi? Il fait du W. Donc ça, quand on refait des W, comme ceci, on peut s'attendre à être de nouveau ici. Donc là, c'est ce qu'a fait le Bitcoin, hein, cassure en gros du creux majeur. Mais si on fait des W derrière, on peut refaire des sommets. Ok, ce n'est pas à exclure, bien évidemment. Mais tant que ça se dessine pas, c'est pas haussier, même sur le CAC. Hein. Le CAC ici qui casse, si on revient ici, pour moi, ça ouvre les portes à des setups de vente pour apporter le CAC plus bas et pourquoi pas même à terme au cours des prochaines semaines. Au moins un 38,2, bon après j'ai un peu abusé sur la baisse, mais au moins un 38,2 ici à 6007, voir si on perd les 6700, pourquoi pas des retours dans les 6000 à 6300 points, mais ça on verra bien. Bon, pricing de récession qui d'après la courbe des taux est inévitable. Bon, quand on voit déjà des banques américaines faire faillite, on peut se douter que la récession n'est vraiment pas loin. Enfin bref. Du coup j'ai fini et du coup je termine avec Ethereum, donc j'ai fait le point macro avant.
Alors, ETH. ETH, même pareil que Bitcoin, donc cassure de creux. C'est pas bullish d'avoir fait ça, sincèrement. Pareil, on localise zone de rechargement de short. Grosse résistance ici. Enfin, personnellement, si on maintient parfaitement la dynamique, il n'y a pas trop de raison de dépasser avec clôture les 1680 $. Donc, faudrait se dire qu'on arrive en fin de rebond et que graphiquement, donc là pour l'instant, c'est pas le cas, mais pareil, cassure de creux, donc je localise ma zone de rechargement de short, la zone de vente est ici, parce qu'on vend les sommets, rappelez-vous, on vend pas les creux, hein, on vend les sommets. Et court terme, on regarde. Donc court terme, pour l'instant, c'est comme Bitcoin. Pour moi, le dernier creux, il est là. Le dernier creux est maintenu. Vous voyez que, hop, petite zone de rechargement, on y vient, tac, 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 on est en train de repartir. Pour l'instant, ça ne s'est pas reverse. Ce qui est différent de Bitcoin, c'est que l'Ether, il est venu péter tous les stops ici, chose que Bitcoin n'a pas fait. Bitcoin l'a fait sur les paires USD, mais pas les paires USDT. Pourquoi ça a été fait en USD, pas en USDT? Parce que l'USDT, c'est des pegs. Vu que l'USDC s'est effondré, les gens ont switché sur l'USDT, ce qui a fait pumper l'USDT. Je vous montre ça rapidement. Mais du coup, l'USDT a pumpé ici. Vous voyez qu'il est passé de 1$ à des mèches à 1,05, voire 1,02, ce qui a créé un premium, donc une différence de prix entre BTC USDT et BTC USD. C'est ce qui fait que BTC USD est venu chasser les stops. Je vous montre aussi ça rapidement. Vous voyez ici. Mais on est venu chasser les stops au-dessus des sommets, vous voyez, là. En USDT, on ne l'a pas fait. Ici. Vous voyez, ça n'a pas été fait. Donc pour moi, je pense pas sincèrement qu'on ne va pas bouffer ces stops. Donc c'est pour ça que je m'attends à dépasser au moins les 22 700 en USDT. Donc pourquoi pas réavoir un nouveau sommet. Pas impossible. Ok, perso, je vois ça personnellement à l'instant T. Du coup, c'est ce qui fait que, par contre, l'ETH, que ce soit USD ou USDT, il est parti chasser les stops, etc. Le dernier sommet majeur pour moi qui est ici à 1180, donc pour l'instant, Ethereum qui est toujours haussier, il n'y a pas de problème. Par contre, si, comme je vous ai expliqué sur Bitcoin juste avant, on fait un nouveau sommet et derrière on commence à péter des creux et à faire des sommets descendants, là vous avez vos retournements et il faudra s'attendre à un Ethereum qui sera de nouveau baissier et qui ira retracer probablement vers les creux vers 1400 $. Et donc ce sera la fin du rebond pour avoir un retournement de marché. Tant que je ne vois pas ça, personnellement, je peux me dire que Ether va continuer de pousser. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas de sommet bien marqué ici pour l'instant. Ok. Donc, continuation pour l'instant de l'Ether qui pour l'instant consolide mais qui ne donne pas de signal baissier. Par contre, si on vient breaker ici, on pourrait s'attendre à voir ça. Et donc là, ce sera la confirmation du reverse. Merci, au revoir Ether et on se redonnera rendez-vous dans les 1400 à peu près, voire en cas de nouveau plus bas parce que je le rappelle, quand tu as des cassures de creux, tu peux littéralement t'attendre à faire ça et donc venir dans les zones de rechargement et revenir proposer un prix dans les creux du volume profile, venir faire les wake of check, etc. vers les 1350 $. Encore une fois, ça on verra bien. Je sais pas si on avait vu ça ensemble, mais il y avait des tonnes de liquidations. Ici, vous voyez Ethereum, des tonnes et des tonnes de liquidations à venir chercher là ce week-end. On est venu les chercher, il y en a encore un petit peu plus haut, mais là, il n'y a plus grand-chose. Et là, on est en train de reconstruire beaucoup de liquidations longues dans les 1400, 1300, etc. Si on est vraiment en train de se retourner, je le rappelle, si jamais Ether ne sort pas de son chapeau comme Bitcoin, un truc en mode on vous a niqué, on fait un nouveau sommet, personnellement, je pense qu'on peut plutôt s'attendre à ça. Après, quand il y a le rejet ici, c'est-à-dire qu'en gros, comme je vous ai dit, hein, on se retourne, machin, etc. La question, c'est est-ce que, du coup, on maintient les creux et si on fait ça derrière, c'est bullish, ok. Par contre, je le précise, si derrière Ethereum, comment dirais-je, Ethereum fait un nouveau plus bas, bah on se donne rendez-vous dans les 1300, 1350, ok. Et comme j'ai dit, si vous voyez des W daily qui commencent à se former comme ça, c'est aussi là, il faudra repasser bullish. On est bien d'accord, ok. Par contre, tant qu'il n'y a rien, bah, si on reste comme ça, c'est baissier. Par contre, si on fait ça, là, derrière, on peut s'attendre à voir ça. Ok. Donc, invalidation baissière, nouveau sommet ou des W. Tant qu'il n'y en a pas, on est dans un marché baissier, plus de probabilité de faire ça et d'aller revisiter les zones de rechargement vers les 1200, 1300 $ pour Ether. Et pour Bitcoin, ce serait environ entre 19 200 et 17 500 $. Ok. Des objectifs tout cons, hein, j'en ai parlé sur Twitter d'ailleurs. Twitter, c'est où? Alors, des niveaux clés, pour faire simple, vous allez avoir ici trendline du W, donc vers les 18 000 $. Vous allez avoir le wake of check à 18 368 $. Vous allez avoir la zone de rechargement, bien sûr, les creux dans le volume profile juste ici, des niveaux qui peuvent nous appeler. Ok. Et si jamais on fait un nouveau plus bas, je ne dis pas qu'on fera un nouveau plus bas, mais si on a un nouveau plus bas, pour moi, à un an de l'halving, il y a des zones qu'actuellement les zones d'achat sont exceptionnelles hein, sur le Bitcoin pour un investisseur. Mais il y aurait le prix de production à 13 000, il y aurait le gros creux dans le volume profile de 12 700 jusqu'à à peu près. J'écris 18 000, pardon, mais c'était plutôt 15 000, je crois, de mémoire. Je pense que j'ai fait une coquille. Non, 18 000, c'est bon, je vois où c'est 18 000.
il n'y a pas de problème. Et le wake of check à 13 880, ça serait en cas de nouveau plus bas. Ok. Maintenant, si on ne fait pas de nouveau plus bas, pour moi, ces objectifs sont déjà très, 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 très intéressants. Ok. Du coup, je vais y arriver, pardon. On s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Twitter, c'est gratuit. Vous pouvez nous follow et avoir accès aux analyses sur Twitter. De prochains concours arrivent en partenariat avec BitGet, notre partenaire. Donc pour participer comme d'hab, c'est gratuit, on en fera beaucoup plus, donc des montants moindres, mais beaucoup plus de concours avec des résultats beaucoup plus rapides. Ça vous intéresse plus de ce que j'ai vu, donc on fera ça. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitter pour vous assurer de participer au concours, de s'inscrire vers notre lien partenaire, donc simplement qui se trouve en description, mais moi je vais vous montrer ça directement. Alors, qui est ici, partenaire BitGet, le trône, donc vous cliquez, vous vous inscrivez. C'est gratuit, ça prend 2 minutes, c'est 100 KYC, donc n'hésitez pas. Si jamais ça vous intéresse, vous avez 15% de réduction sur vos fees également. Un marché spot qui est très 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 garni. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours aussi sur la plateforme, ça fait toujours plaisir. Et aussi à nous rejoindre sur Discord, donc pareil, le lien est en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous rejoindre via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement en BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous aurez aussi accès au brief, au setup qu'on voit ensemble, à l'indicateur des patterns de retournement, donc l'indicateur qui vous montre les signaux de retournement, comme par exemple Bitcoin en a donné un juste ici, là, c'était le 11 mars, sur ce creux. Donc c'est ce qui confirme qu'on est en train de marquer un support ici, hein, tout simplement. Encore une fois, je le dis, on essaye de vendre les sommets, donc le prochain triangle rouge serait intéressant à voir. Bon, on le verra ensemble, hein, mais je le verrai avec les élèves aussi. Après, ça fonctionne sur une unité de temps plus courte, bien sûr. Là, pour l'instant, vous voyez, il n'y a que les derniers signaux de haussier étaient là. 3 signaux d'achat, la cassure du triangle rouge, pump, pour l'instant, aucun signal de vente pour le moment. Et donc là, tous les signaux de vente qui étaient donnés, c'est juste ici. Donc vous aurez accès à cet indicateur. Vous avez les modalités crypto à ce stade du mois. Donc si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas au professeur, on est connecté, ou sur le Discord, on vous répond aussi. Si vous avez procédé au paiement, vous aurez un TXID qu'il faudra nous envoyer, qui nous permet de valider la transaction, et après vous avez votre rôle élève dans la journée, c'est fait. On s'arrête ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire les alts que vous voulez que j'analyse. On se fera un point altcoin demain sur l'alt qui reviendra le plus en commentaire, celle qui vous intéresse. On verra tout ça demain, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Aussi les altcoins de la newsletter, mettez-moi en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Bon début de semaine à tous. À demain. Ciao, ciao.